Quitte à filmer la révolution, autant ne pas faire dans la demi-mesure. Sergei Eisenstein est à la fois révolutionnaire sur le fond et dans la forme avec son film Octobre. 6 mois de tournage, 49 km de rush, 11 000 figurants, il faut bien cela pour reconstituer la révolution d'octobre de février à octobre 1917. Une débauche de moyens pour cette fiction propagande qui vise à fêter en grande pompe les 10 ans de la révolution d'octobre. Sergei Eisenstein se charge de cette mission au prix de quelques libertés avec l'histoire. Un exemple, dans la première version du film, le réalisateur souhaite donner un rôle important à Trotsky. Mais ça, c'est avant que l'homme de la révolution permanente ne soit exclu du parti bolchevique par Staline. Voilà pourquoi, comme vous allez le voir, son rôle est presque inexistant dans la version finale. Je vous le disais tout à l'heure, Octobre est aussi révolutionnaire dans sa forme. En grand théoricien du cinéma, Eisenstein se livre à des expériences de montage dans son film. La scène de la fusillade de la perspective Nevsky est déconseillée aux spectateurs épileptiques. Eisenstein est célèbre pour son montage dit intellectuel. Par l'association de deux images qui se succèdent, il cherche à faire passer une idée. Pour montrer l'orgueil d'Alexandre Kerensky, président du gouvernement provisoire, il n'hésite pas à utiliser la figure du pan. À sa sortie en 1928, Octobre reçoit un accueil mitigé. Les intellectuels soviétiques critiquent le film pour ses expérimentations. Elles empêcheraient le grand public de comprendre le film. Être révolutionnaire, oui, mais point trop d'en faut.